La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs du bout des ondes, bonjour. On connaît désormais les résultats provisoires des élections législatives du 29 avril 2024 en attendant ceux des régionales. Des résultats rendus publics officiellement par la Commission électorale nationale indépendante la nuit dernière et qui donnent largement vainqueur l'Union pour la République, l'UNI, parti au pouvoir avec 108 sièges sur 113 contre 5 seulement pour l'opposition. Ces résultats qui tombaient déjà au compte-gouttes depuis la fin des opérations de vote laissaient présager ce raz de marée de la vague bleue. En attendant la confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle, c'est bien les députés de l'UNIR qui sont majoritaires dans la prochaine Assemblée nationale, tout comme celle qui est en fin de mandat. Rien de nouveau donc dans cet hémicycle, en dehors de 5 nouvelles figures de l'opposition, encore sûrement les mêmes, qui vont devoir nager dans un fleuve aux puissants affluents. Au-delà de tout ce qu'on pourrait dire en matière de fraude électorale, dont il faut apporter les preuves en faisant des recours, il y a lieu de réfléchir et de s'interroger sur la réalité de ce faible score de l'opposition à ces considérations électorales et en tirer les leçons qui s'imposent. Un parti politique n'a d'existence réelle que dans le Parlement, car c'est là qu'il fait entendre sa voix. C'est là où se passent les débats sur la gestion des affaires du pays. La notion d'opposition extra-parlementaire ne pèse pas suffisamment sur les tropiques, puisqu'on considère qu'elle ne représente pas valablement l'opinion populaire. Et donc, une inexistence des partis d'opposition dans le débat politique n'aide pas. Et je crois qu'UNIR aimerait bien avoir des contradicteurs pour son propre bien au-delà du boulevard qui lui est désormais grandement ouvert pour dérouler tout son programme politique. Le régime est-il si puissant pour étouffer l'opposition et asseoir une telle hégémonie totale sur la vie politique du pays? Ou bien est-ce ces hommes et femmes qui animent cette opposition qui ont montré leurs limites? Charles Kondi Agba, paix à son âme, disait un jour que l'UNIR est à la recherche d'un adversaire de taille et d'ajouter que l'opposition togolaise a abandonné. Faut-il lui donner raison? Si au regard du faible score de l'opposition et telle affirmation de l'ex-président des sages de l'UNIR se confirme, elle doit aussi inquiéter et interpeller. Car comme l'observent certains analystes, c'est la disparition de l'opposition sur l'échiquier politique qui vient d'être actée. Il m'est d'avis qu'il faut revisiter les méthodes et stratégies de lutte jusque-là adoptées pour faire autre chose que se diviser à l'interne, perdant de vue le principal adversaire. Tous étaient vent debout contre la nouvelle réforme constitutionnelle, mais n'ont pas réussi à en s'entendre plutôt pour présenter des candidats communs. Ceux qui parlent de recomposition, de refondation de l'opposition doivent s'atteler à déconstruire les mentalités de leurs militants de base. Pendant longtemps, on a formaté l'opinion dans la logique du moi ou personne, en mettant en avant leur propre ego sans considération aucune de la valeur de l'autre dans la lutte commune. Tous parlent au nom du peuple et c'est à peine qu'ils pensent dès lors qu'il s'agit de leur calcul intérêt à ce peuple. C'est bien dommage que l'opposition s'effrite au fil du temps, devient absente sur le terrain, se concentre dans Lomé et ses environs, perdant d'année en année les zones qui furent considérées comme son fief, sans gagner aucun siège. Et pourtant, l'opposition a un grand rôle à jouer dans la vie politique de tout pays. Ce n'est pas elle qu'on évalue le bon fonctionnement d'un système démocratique. Sa présence et sa reconnaissance au sein des institutions est un gage de stabilité car elle permet de représenter l'ensemble du corps social et non pas seulement les citoyens qui sont en accord avec la majorité au pouvoir. Elle maintient le contre-pouvoir, obligeant cette majorité à faire des compromis et de proposer une alternative politique. Naturellement, ce n'est pas le pouvoir en place qui va organiser et structurer l'opposition, même s'il en a besoin forcément pour mieux faire. On ne peut pas danser et s'apprécier soi-même, on a toujours appris de ses contradicteurs. La critique, même au sens de protestation ou de contestation, n'est toujours pas négative. Elle permet de voir la réalité en face, de corriger ce qui peut l'être et non de considérer son auteur comme un ennemi à abattre. Le concept d'opposition plurielle a fait ses preuves et a montré ses limites. Il faut penser et passer à autre chose, à un renouvellement de cette classe d'opposants qui n'a pas démérité, bien sûr, mais qui est fatigué par la durée du combat, le manque de moyens et la ruse du pouvoir.
Il faut promouvoir l'émergence d'une opposition inclusive, avec une vision claire pour l'avenir du pays. Unir à lancer le défi, elle veut des adversaires de taille. Bon dimanche. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.